Bonjour, je suis Julien, votre professeur de français. On va faire maintenant dans cette vidéo, dans cette quatrième unité, une petite révision du comparatif et du superlatif. Commençons par le comparatif. Le comparatif peut être appliqué à des adjectifs, des adverbes, des noms, des verbes ou encore des propositions. Et il a 3 degrés, le degré d'infériorité, le degré d'égalité et le degré de supériorité. Alors, le comparatif peut donc accompagner des adjectifs. Donc, si le comparatif a un degré d'infériorité, on construira le comparatif de cette manière, moins, le mot moins, suivi de l'adjectif, plus que. Pour le degré d'égalité, même construction, on remplace simplement le mot moins par le mot aussi. Et pour le degré de supériorité, on remplace le mot plus par on remplace le mot moins par plus. Donc plus suivi de l'adjectif suivi de que. Maintenant le comparatif des adverbes, toujours la même chose, 3 degrés. Ce sera la même construction que pour les adjectifs, d'accord? Donc on utilisera le mot moins suivi de l'adverbe et suivi de que, et la même chose en changeant le premier mot du comparatif. Moins par aussi pour le degré d'égalité ou plus pour le degré de supériorité. Le comparatif des noms maintenant, donc ici la structure du comparatif est différente. Le comparatif pour le degré d'infériorité sera construit de cette manière. Nous utiliserons l'expression moins de plus le nom plus que pour le degré d'infériorité. Pour le degré d'égalité, on utilisera l'expression suivante, aussi de, suivi du nom, suivi du mot que, et enfin pour le degré de supériorité, l'expression plus de, suivi du nom et suivi de que. Passons maintenant au comparatif des verbes. Alors le verbe sera positionné ici devant l'expression du comparatif. Donc l'expression du comparatif d'infériorité pour le verbe sera moins que, précédé du verbe. Donc, par exemple, je parle moins que mon ami. Okay. Ici, le verbe chanter est bien positionné avant l'expression du comparatif. Donc, la construction du comparatif avec les verbes sera la même, seulement variera le premier mot. Donc, pour le degré d'infériorité, on utilise le mot moins. Pour le degré d'égalité, le mot autant. Et pour le degré de supériorité, le mot plus. On peut aussi comparer ici des propositions avec les différentes constructions suivantes. Plus suivi d'une proposition, plus suivi d'une proposition avec différentes variantes. Donc on pourra remplacer plus par moins, moins, plus, moins ou encore moins, plus selon le sens que l'on veut donner à la comparaison. Par exemple, on pourra dire plus il fait beau, plus les gens vont à la plage. Parlons maintenant du superlatif. Alors le superlatif, à la différence du comparatif, n'a que 2 degrés de comparaison, le degré d'infériorité et le degré de supériorité. Le superlatif peut être appliqué à des adjectifs, à des adverbes, encore à des noms, des verbes ou encore des propositions. Alors pour le degré d'infériorité pour un superlatif sur des adjectifs, on utilisera la structure suivante. D'abord l'article défini, le, la ou les, en fonction du genre et du nombre du substantif qu'accompagne l'adjectif, suivi de l'expression d'infériorité moins et suivi de que. On continue, donc pour le degré de supériorité, ce sera la même chose, l'article défini, suivi de plus, suivi de l'adjectif et suivi de que. Pour les adverbes, on utilisera toujours l'article défini le, car l'adverbe est invariable, donc on utilisera l'article défini masculin le. Donc la structure sera la suivante, pour le degré d'infériorité, nous aurons le moins plus adverbe plus que. Pour le degré de supériorité, nous aurons le plus, adverbe, que. Voyons maintenant le superlatif avec des noms. La structure sera la suivante. Nous aurons
le moins de pour le degré d'infériorité suivi du nom suivi de que, et pour le degré de supériorité, le plus de suivi du nom suivi du mot que. Les propositions, maintenant on peut également faire un superlatif sur des propositions. Ici la structure sera la même que pour le comparatif. Il existe aussi des comparatifs et des superlatifs irréguliers. Par exemple, pour les adjectifs bon, bonne, nous utiliserons les superlatifs et comparatifs meilleurs. Pour l'adjectif mauvais ou mauvaise, nous utiliserons les superlatifs ou comparatifs suivants, pire ou encore plus mauvais ou plus mauvaise. Pour l'adjectif petit ou petite au féminin, nous pourrons utiliser le superlatif ou le comparatif suivant, moindre ou encore plus petit ou plus petite. Pour l'adjectif bien, qui lui aussi a un comparatif et un superlatif irrégulier, nous utiliserons le mot mieux. Et enfin, pour l'adjectif mal, nous utiliserons le comparatif et le superlatif pis ou encore plus mal. Voilà pour cette explication, cette révision des comparatifs et superlatifs. Je vous remercie beaucoup de votre attention et on se retrouve très bientôt. Au revoir.